Donc, du coup, on a réalisé cette simulation économique dans le cadre de notre PIC, donc projet d'initiative et de communication. Donc, pour cela, nous nous sommes posé des questions dans un cadre agroécologique. Donc, en gros, d'une agriculture durable, optimisant la production et minimisant les intrants. Donc, pour cela, nous nous sommes demandé combien coûte une barrique, son entretien, s'il existe des solutions alternatives à l'utilisation des barriques neuves. Donc pour cela, nous allons d'abord parler des chaînés, ensuite des barriques en général, de la désaffection pour ne pas confondre avec la régénération, et donc pour finir, la régénération. Comme l'a dit ma collègue, moi je vais vous parler des forêts françaises. Donc tout d'abord, les forêts domaniales, c'est-à-dire les forêts publiques, sont gérées par un organisme qui a été créé en 1964. Donc c'est l'ONF, l'Office national des forêts. Donc elle assure la gestion durable des forêts publiques françaises et elle agit selon 3 missions: la production de bois, ensuite la communication auprès du public pour faire de la prévention auprès de ceux qui ne connaissent pas forcément l'ampleur de cette filière, et la protection du territoire. Donc en image, on vous présente une carte de la répartition de 2 essences de chêne, le chêne sessile et le chêne pédonculé, qui sont 2 essences qui sont utilisées pour la production de barriques. Donc vous voyez à peu près que ça représente quand même une grande surface de la France, et ce n'est pas rien. Donc, ensuite, je vais vous parler d'une problématique qu'on a aujourd'hui, c'est la gestion durable de nos forêts. Donc la gestion durable, c'est un principe en fait qui allie le respect de l'environnement et les besoins socio-économiques. Ça doit être viable. Donc elle fixe des objectifs sociaux et environnementaux, et pour la gérer et la réguler, on a par exemple l'obtention de labels comme le FSC et le PEFC qui apportent des garanties auprès des consommateurs. Donc en premier lieu, je vais vous parler du FSC, donc The Forest Stewardship Council, donc, qui est une organisation non gouvernementale qui a été créée en 1993, au lendemain, si je puis dire, de la conférence de Rio, qui portait sur les enjeux des forêts mondiales. Donc c'est une certification qui porte sur des axes qui sont revus tous les 3 ans par l'Assemblée générale. Donc c'est-à-dire que c'est une assemblée qui réunit les principaux participants de cette certification et qui permet de prendre des normes internationales prises par consensus. Donc cette certification est basée sur le principe de l'agroécologie. Elle encourage la diversification de la filière. Elle préserve la biodiversité et permet la conservation de nos forêts. En second lieu, je vais vous parler du PEFC, donc Pan-European Forest Certification, qui est une association qui a été créée aussi en 93, mais un peu après le FSC, parce qu'en fait, c'est à peu près la même vision des choses, sauf que le PEFC a plus une vision européenne. Donc cette certification est basée sur le paquet ISO 14000. Et cette fois-ci, le schéma de certification est revu tous les 5 ans pour convenir aux évolutions qui sont apportées au fur et à mesure. Et elle est organisée selon 3 collèges: le collège de production, le collège de transformation, donc celui qui va nous intéresser, ça va être la tonnellerie, et enfin le collège des usagers forestiers. Donc ici, on vous présente le PEFC en quelques chiffres. Donc nous voyons qu'il y a plus de 63 000 propriétaires forestiers adhérents, ce qui représente environ 8 millions d'hectares en France. Il y a plus de 3 000 entreprises de la filière forêt, bois et papier qui y participent, et ça correspond à 14 secteurs d'activité différents, ce qui n'est pas rien. En dernier lieu, je vais vous parler de la vente des pieds pour la production de mérins. Donc c'est des sélections qui sont faites sur pied et qui sont vendues aux enchères lors par exemple de grandes ventes aux enchères qui ont lieu souvent en automne. Et les prix sont très variables, ça varie selon l'âge de l'arbre qui peut varier de 80 ans en moyenne à plus de 200 ans. La qualité du bois, s'il y a des nœuds, si le tronc est bien droit ou pas, et surtout le volume du tronc. Donc à titre indicatif, ça peut varier entre 5 000 € et plus de 50 000 € pour un seul tronc. Donc après avoir acheté le bois, du coup, on va parler un peu brièvement de la fabrication de la barrique. Donc d'abord, on a les mérins qui sont séchés au moins 3 ans dans des parcs. Ensuite, les mérins sont transformés en douelles. Les douelles sont placées dans un cercle de montage. Et on réalise une première chauffe donc pour donner la forme à la barrique. Et une seconde chauffe qui peut durer plus ou moins longtemps par rapport aux besoins qu'on attend, donc pour extraire les arômes du bois. Ensuite, on place le fond de la barrique. On la met sous pression pour voir si elle est étanche.
et on la stocke avant livraison. Donc là, on voit que le coût d'une barrique varie entre à peu près 660 € et 900 €. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que l'achat du bois, il représente à peu près 80% du prix d'une barrique et que le prix de la barrique varie donc en fonction du bois qu'on utilise, du cerclage et des chauffes, du coup, plus ou moins fortes. Donc là, ce qu'on voit sur ce schéma, c'est qu'en fait, la durée de vie de l'arbre est très grande par rapport à la durée d'utilisation de la barrique. Et donc, on pourrait se demander tout simplement comment faire pour optimiser la durée de vie de l'arbre en allongeant l'utilisation de la barrique. À présent, moi je vais vous parler de la désinfection. Donc à ne pas confondre avec la régénération, c'est plutôt quelque chose qui la complète. Donc pour commencer, je vais vous parler du méchage, donc un procédé connu par tout le monde et utilisé de manière générale à chaque soutirage ou avant chaque mise en fût. Donc souvent précédé d'un rinçage qui peut être suivi d'un égouttage voire d'un séchage. Donc là, pour la suite, nous avons pris des analyses qui ont été réalisées par l'Interrhône, donc avec un sulfitage de 5 grammes par hectolitre. Donc cette expérience a plusieurs objectifs. Donc pour commencer, à chaque fois, nous allons travailler sur un triplicat de l'expérience. Donc nous avons 3 barriques. Je ne sais pas si ça marche. Ouais. Donc une première barrique, une seconde et enfin la dernière. Donc si on commence par se concentrer uniquement sur ce graphique, nous avons la mesure des Brettanomyces, donc des micro-organismes indésirables, avant le sulfitage et juste après. Donc ce que l'on observe pour chacune de ces barriques, c'est qu'on a à la suite du sulfitage soit une disparition totale des Brettanomyces ou tout du moins une diminution conséquente. Donc pour continuer, nous avons du vin a été mis dans ces barriques, donc un vin non sulfité. Et nous avons, Interrhône a mesuré les Brettanomyces dans le vin à J+7 et à J+28. Donc la particularité que nous pouvons observer, c'est qu'il y a un effet de rémanence. Donc par exemple pour cette barrique-là et pour celle d'à côté, à J+7, nous trouvons des Brettanomyces qui sont devenues totalement absentes à J+28. Donc c'est grâce à ce système et grâce surtout à cette particularité qu'on complète les régénérations par un sulfitage. Donc pour continuer, il y a la vapeur. Donc c'est un procédé qui est aussi couramment utilisé. Donc de manière générale, il est conseillé d'utiliser 10 minutes d'aspersion à une température de 110 degrés. Et alors ce procédé n'élimine pas les cristaux de tartre, mais il rentre en profondeur et a une bonne action. Donc ensuite, moi je vais vous parler de d'autres procédés beaucoup moins utilisés et peu répandus. Donc la désinfection chimique, 1 heure de trempage à la soude suivie d'1 heure de trempage au permanganate. Donc voilà. Ensuite, il y a l'eau ozonée avec 5 minutes d'aspersion à 3 bars de pression. Donc pour ces deux procédés, nous n'avons pas de réels résultats significatifs sur l'action sur les micro-organismes. Donc pour récapituler de manière relativement simple, concernant les Brettanomyces et la désinfection, donc ce qui est le plus efficace resteront la vapeur et le méchage, qui vont rentrer en profondeur dans les douelles. Ensuite, il y aura l'eau chaude sous pression, qui nettoie la surface, mais ne pénètre pas la douelle. Et enfin, la soude et le permanganate et l'eau ozonée, d'après cette étude, n'ont que très peu d'efficacité vis-à-vis des Brettanomyces. Ma camarade vient de vous exposer les procédés de désinfection. Donc pour ma part, je vais vous expliquer les différents procédés de régénération. Donc tout d'abord, la régénération consiste à rétablir les caractéristiques aromatiques et poreuses de la barrique, ainsi qu'à maîtriser les micro-organismes présents dans la barrique. Donc tout d'abord, pour le procédé Barena, donc, nous avons tout d'abord un nettoyage physico-mécanique qui consiste en fait à projeter un abrasif naturel qui aura pour effet de détartrer et de décaper l'intérieur de la barrique.
Ensuite, nous aurons un gommage sur 0,4 à 0,8 mm d'épaisseur qui aura lui aussi pour effet de décaper l'intérieur de la barrique. Ensuite, donc, du coup, nous aurons l'évacuation des résidus par eau déchlorée. Donc, c'est ce qui évitera voilà, la présence des résidus de tartre qu'on aura précédemment décapé dans la barrique. Ensuite, on aura une aseptisation par vapeur sèche, donc qui permettra d'ouvrir les pores du bois, de les dilater pour qu'ensuite, grâce au soufre gazeux, les micro-organismes présents dans les pores de la barrique puissent être aseptisés. Et ensuite, donc, nous aurons un nettoyage des bandes d'origine, donc à l'alcool. En ce qui concerne donc, du coup toujours le procédé Barrena, donc les avantages en fait sont que on aura un rétablissement de la porosité initiale grâce à la chaleur de la vapeur. Puis ensuite, on aura du coup une facilité de pénétration de l'oxygène dans le vin grâce à ces pores, qui favorisera donc du coup l'assouplissement des vins grâce à l'assouplissement des tanins. Puis ensuite, l'élimination des micro-organismes grâce à la septisation. Donc nous partons du principe que nous effectuons cette régénération sur une barrique ayant déjà effectué 3 vins, donc de 3 ans. Et donc cette régénération permettra le rallongement de la durée de vie totale de la barrique, donc de 2 à 3 ans. Ensuite, en ce qui concerne le prix, le prix est d'environ 75 € par barrique. L'une des problématiques, c'est que cette réalisation est effectuée, ce procédé est effectué que par Barrena. Donc du coup, la réalisation ne peut pas se faire au domaine. Il faut donc transporter les barriques jusque chez Barrena. Pour ce qui concerne du coup le procédé par ultrasons, donc nous aurons tout d'abord un restage des barriques à l'eau, puis ensuite un remplissage avec de l'eau à 60 degrés, donc qui aura comme pour la vapeur, l'objectif en fait sera de dilater les pores du bois, pour qu'ensuite, en effectuant les ultrasons de 5 à 9 minutes, par procédé de vibration, qu'on décolle en fait les micro-organismes piégés dans le bois et le tartre en surface. Puis ensuite, on effectuera donc un rinçage et un pompage, comme tout à l'heure, pour évacuer les résidus. Donc ce procédé est plutôt récent, puisqu'il est effectué en France depuis 2011. Donc voici les résultats. Donc on peut voir sur la photo de gauche des tartres présents sur la surface de la barrique. Et à droite, la disparition de ce tartre. Ensuite, donc en ce qui concerne pour les ultrasons, donc un essai a été effectué par Interrun. En fait, cet effet met en place 3 barriques. 3 barriques dont on a mesuré en fait, la quantité de Brettanomyces avant le procédé de régénération par ultrason et après. Donc nous pouvons voir que après le procédé de régénération par ultrason, nous n'avons plus de Brettanomyces. Et ensuite, dans un second temps, il a été mesuré après le remplissage de la barrique par le vin. Il a été mesuré le nombre de Brettanomyces viables et cultivables. Et viables et non cultivables. C'est-à-dire que viables et non cultivables, ce sont des Brettanomyces stressés, donc qui sont moins susceptibles de contaminer le vin. Donc nous pouvons du coup observer, par exemple pour la première barrique, qu'à J+7, nous avons des Brettanomyces viables et cultivables présents du fait qu'en fait la barrique a été contaminée par le vin. Et à J+28, nous pouvons voir que ces Brettanomyces ont disparu et ne restent que les Brettanomyces viables et non cultivables, donc moins dangereux pour le vin. Donc pour ce qui est de ce procédé par ultrason, donc la durée de vie est rallongée comme pour l'autre procédé. On prend une barrique, il est effectué sur une barrique il y a au moins 3 vins, donc ce procédé rallonge la vie de la barrique de 1 à 2 ans. Et le prix en moyenne d'une barrique est de 45 € pour ce procédé. Et pour ce procédé par contre, on aura une réalisation au domaine possible. Donc les questions qui restent en suspens du coup pour ces 2 procédés sont quelles sont les qualités organoleptiques du vin après ces procédés de régénération, puis si les méthodes d'élevage sont identiques ou pas. Moi ensuite je vais pousser un peu plus loin, on n'utilise plus de barriques mais à la place on va utiliser des staves. Donc il faut savoir que c'est pas une solution miracle, il n'y aura pas d'équivalence avec un élevage en barrique, il va falloir changer son profil produit pour espérer avoir des résultats, parce qu'on ne pourra pas faire un vin équivalent à un vin en barrique avec des staves, ça va pas être possible.
Donc selon les préconisations et le type de bois, on utilise 2 à 4 staves par hectolitre pour un temps de contact entre 3 à 6 mois. Donc sachant qu'un paquet de 40 staves coûte 230 €, on a calculé que si on utilise 2 staves par hectolitre, on s'en tire pour 11,50 €. Et si on en utilise 4, on s'en tire pour 23 € par hectolitre. À présent, moi je vais vous parler de la simulation économique elle-même. Donc nous avons créé cette simulation à partir du château d'Illon. Donc c'est 40 hectares au Médoc, cru bourgeois. Donc nous avons un volume moyen de production de 1800 hectolitres. Et le prix moyen d'une barrique utilisée aujourd'hui est de 660 €. Donc la méthode aujourd'hui est plutôt traditionnelle, donc un parc de 210 fûts et un tiers de bois neuf par an, soit 70 fûts neufs par an. Maintenant, je vais vous expliquer les calculs que nous avons menés. Donc dans un premier temps, un calcul relativement simple. Nous avons 70 fûts neufs multipliés par leur prix qui est de 660 €, ce qui coûte au château 46 200 €. Ensuite, pour la méthode Barena, nous ne partons plus sur une utilisation de la barrique de 3 ans, mais sur une utilisation de 6 ans. Donc forcément, nous avons souhaité lisser les investissements. Donc nous ne sommes plus sur un tiers de bois neuf, mais 1/6. Donc chaque année, 1/6, soit 35 barriques sont rachetées, donc multipliées par leur prix. Et ensuite, 35 barriques sont régénérées, multipliées par 75 €, ce qui nous fait un total de 25 725. Ensuite, la méthode par ultrason, nous sommes sur 5 années d'utilisation. Donc de la même manière, nous avons 1/5 du parc qui est renouvelé, soit 42 barriques. Donc 42 nouvelles barriques, et 42 barriques multipliées par le prix de la régénération, soit 45 €, ce qui nous fait un total de 29 610 €. Ensuite, pour les staves, nous sommes restés sur 2 calculs différents. L'un avec 2 staves par hectolitre et dans le second avec 4 staves. Donc nous avons 473 hectolitres qui passent aujourd'hui en fût. Donc c'est 473 hectolitres multipliés par 11,50, ce qui nous donne 5 434. Et 473 hectolitres multipliés par 23 si nous sommes avec 4 staves, ce qui nous donne 10 868 €. Donc nous avons souhaité aller plus loin et mener cette étude sur 10 ans. Donc cette simulation, donc ce que je tiens à préciser, c'est que les prix pour la méthode qui est utilisée aujourd'hui, le prix d'achat de la barrique et le prix de revente, ce sont des chiffres réels, c'est ce qui est en cours sur l'exploitation. Par contre, que ce soit les prix pour les régénérations ou la revente des fûts ne sont pas exacts. Ce ne sont que des approximations. Donc par exemple pour Barena, je sais que plus on apporte de barriques à régénérer, et il y aura un prix qui sera dégressif. Donc si vous voulez des prix exacts, il faut directement se tourner vers les entreprises qui font ces régénérations. Donc la méthode traditionnelle, qui comporte donc l'achat des barriques et la revente, sur 10 ans, ça nous fait un total de 434 000 €. Pour Barena, par contre, nous sommes à hauteur de 253 750 €, ce qui représente déjà une belle économie. Donc si on continue avec la méthode par ultrason, nous avons un total de 291 900 €. Et donc pour les staves, il n'y a pas de revente de barriques, étant donné que nous avons considéré dans notre étude que les staves étaient en cuve. Donc, si nous utilisons 2 staves par hectolitre, nous sommes à un total de 54 434 €. Et si nous utilisons 4 staves, nous sommes à un total de 108 675 €. Dans ce chiffre, nous n'avons pas compté la main-d'œuvre. Et c'est particulièrement important pour les staves, car il n'y a pas toute la manutention liée à la barrique, tout ce qui est soutirage, méchage, etc. Donc pour conclure, on a remarqué du coup que l'utilisation de la barrique pouvait être allongée, mais il reste toujours des zones d'ombre, car en effet nous n'avons pas eu d'accessibilité à des résultats sur des essais qui auraient pu être faits. Donc au niveau organoleptique, on ne pourrait pas affirmer que le vin reste de même qualité.
Mais bon, d'un côté, si on l'utilise toujours, c'est peut-être que ça marche quand même. Et nous ne savons pas non plus si le protocole d'utilisation des barriques est le même, si nous voulons conserver le vin à l'intérieur pendant autant de temps. Et nous ne savons pas non plus du coup l'impact sur l'environnement que la régénération fait. Voilà. Bien.